La première fois que je suis arrivée en Belgique, j'avais 11 ans et que j'ai vu le Manneken Pis, je me suis dit mais ils sont complètement fous ces Belges. Et la folie, c'est le côté sympathique des Belges. Et puisque nos pas nous ont guidés ici auprès de Manneken Pis, je vous propose bien de s'attarder un petit peu et de parler de ce gamin pisseur de Bruxelles avec la réalisatrice du film qui est sur le point de sortir, Manneken Pis, l'enfant qui pleut. Bonjour Anne-Lévy Morel. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi de parler de celui que tout le monde connaît mais dont on parle très peu finalement? Mais justement pour ça, parce qu'on croit qu'on le connaît. Et en fait, on ne le connaît pas tant que ça. Endosser la peau ou le costume ou le chapeau de quelqu'un d'autre pour se jouer la comédie à soi-même. Les Bruxellois ont besoin de ça. Je ne sais pas à quoi ils pensent, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas tout à fait savoir. Il est là depuis très longtemps, il a vu énormément de choses. Alors, votre film, c'est aussi l'occasion de revenir sur de grands événements que les Bruxellois et les Belges en général ont peut-être oubliés. Oui, je pense que notre histoire est très complexe en fait. Je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas bien apprise à l'école. Et en plus, elle est très intéressante, notre histoire, parce qu'on a été, comment dire, visité par toutes sortes de gens au travers des siècles. Et donc, on a beaucoup changé d'identité apparente. Et donc, Manneken Pis, lui, porte beaucoup de... C'est un petit peu la trace de ça. Se croiser, s'enchevêtrer, s'influencer, se laisser traverser, laisser passer, laisser pisser. Comme vous voyez, il reste toujours nu en dessous du costume. Et quoi qu'il arrive, il continue à faire pipi. Et d'ailleurs, si vous venez ici l'hiver, lui continue à faire pipi alors que les autres fontaines du quartier sont arrêtées à cause quand il fait très froid. Pour nous, Bruxellois, pour habitants de Bruxelles, il y a quelque chose de pas normal, quoi. Si Manneken Pis ne pisse plus, c'est pas dans l'ordre des choses, voilà. En bruxellois, quand on dit oui, on dit en fait non sans doute. Et quand on dit non, on dit oui peut-être. Vous avez aussi interviewé des Bruxellois qui connaissent bien le quartier. Des Bruxellois qui connaissent bien le quartier, d'autres qui n'y viennent presque jamais, seulement quand ils ont des touristes à qui faire visiter la ville. Et puis encore d'autres personnes, des historiens, des policiers, le bourgmestre, et puis différents experts à qui j'ai montré Manneken Pis, des médecins. Qui l'ont pris très au sérieux d'ailleurs. Très au sérieux, il est très sérieux. D'ailleurs, vous voyez, il fait ce qu'il fait extrêmement sérieusement. Petit appel Aïcha, pas Joséphine est sorti aux éditions Clepsydre. Et le film de Anne-Lévy Morel, eh bien, il sort en salle le 18 juin au cinéma Vendôme. Eh bien, quant à moi, je poursuis ma route et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci Véronique, merci aussi à toutes les équipes qui ont travaillé avec elle pour la réalisation de ces séquences pendant toute la saison. On retrouve maintenant Pierre Schoenbrod, il va m'en vouloir, pour sa chronique.